Accuse qui tu veux. Fais l'économie. Après avoir l'alcool, le whisky. Tu regardes le whisky comme ça. Ta gauche. Tu vois le ruinard. Le veuve, c'est vieux qui close, on appelle ça quoi là? Le champagne. D'abord, le champagne, là, donne d'abord quoi même? Ça donne d'abord même quoi? Oui, ça que les gens boivent même, ça dit, même mourir quelqu'un. Le whisky, là, donne d'abord même quoi? Tu prends de l'eau, tu bois. Ou un compteur de jus. Tu regardes le champagne. Ça donne d'abord quoi? Ça donne d'abord quoi dans l'organisme? On peut ne pas dormir avec ça. Tu regardes, 12 000 euros. 12 000 francs CFA. Merde. Et on racontait au Cameroun, on allait dans un bar là. La bière, c'est 2500. Nous étions peut-être avec les gars, peut-être 5 ou 6. 2500, 3000. Je demande les premiers, me dit 2500, 3000. Je suis sorti, hein. Et le gars compare. Hein. Mais mon frère, on est où là? 2500, 3000. Une bière. Si vous êtes 6, 7. Si les gars boivent 4, on est à combien? Et les gars, on va dans un bar simple. Ma fiche comme ça. C'est l'argent de la sorcellerie. Merde. Tu vois, un pourri tout ça, il n'y a pas la climatisation, même pas de quoi là. J'ai dit, on va dire non. C'est un nouveau Menguis. Je suis allé m'asseoir dans un bar là-bas, planter avec mes porcs là-bas, il n'y a pas de problème. Et vous voulez c'est même quoi. Et je ne bois pas. C'est quel mystère, ça, mon frère? On va dire, tu es fiche waka. C'est même quoi ça, man? Si vous êtes 5, 6, chacun prend 4 bières, on a combien? Hein? Imaginez 3000 fois 4, ça fait combien? Calculez. Ça fait 12 000, non? 12 000 fois 6. On a combien? On a passé 70 000. Hey! Man. Mais mon joueur. Non, il faut pas comme ça. Il faut viser les choses que tu peux faire demain. Mais il y a des Camerounais qui m'ont dit, faites-le comme ça là. J'ai vu, moi je vous connais, je sais de quoi tu parles. Même ici, je vois des Camerounais ici. Quand ils parlent comme ça, ils disent qu'il faut profiter de la vie. Mais on profite de la vie comment? Quand tu vis comme si tu vas mourir demain. On va tous mourir. Tu ne penses aux enfants. Vous allez laisser les enfants comment? Vous allez laisser votre progéniture comment? Apprenez à serrer le vent. Oubliez le ruinard. On boit quand on a les moyens. Merde. Je parle sans public, vous m'écoutez. Vous les femmes qui aimez les belles appartements là. Tu es avec ton gars. Il vit dans une petite chambre. Non, je veux un bel appartement. Je te chasse. Moi, je te chasse. Si je suis jeune comme les autres là, je suis à 23, 24 ans, je me cherche. Tu veux un bel appartement, je te chasse, ma chérie. Je te salue plus. Tu vas nuire à mon projet. Quand on est jeune, il faut avoir les projets. Et il faut les réaliser. Si tu veux le bel appartement, on ne se salue plus. Tu vas nuire. Non, tu as le goût qui me dépasse. C'est tout. Soit tu avances avec moi pendant 4 ans, soit tu pars. On ne bagarre pas. Moi, c'est comme ça. C'est tout. Il fait un bel appartement pour que les amis viennent chez moi. Ils savent à quoi, les amis, là? Sans vous donner les conseils, vous dites que restez là. Vous accusez les autres, n'évoluez pas. On est là, non? Moi, je suis un grand frère, vous donne un conseil gratuit. C'est comme ça qu'on a cultivé ça pour pouvoir voir un peu dans ce monde difficile. Dans ce monde instable, un monde difficile, où il n'y a personne pour t'aider. Vous blaguez, hein? Tu vois un gars, il gagne 300 000. Il met le costume. Tu le vois au pays tous les soirs, after work. Et en plus, il cherche les filles qui le dépassent. Tu vois les filles. Tu vois les filles se lever pour aller passer un peu aux toilettes. Elles passent devant toi. Seulement sa chaussure, 40 000. Son collant, 50 000. Son moulant, 60 000. Les perruques, 60 pouces, commandées du Paraguay. Elle a 1 million sur elle. Tu es là dans 300 000. Mais c'est ça que tu portes. Elle finit la soirée, tu donnes 50 000. 50 000 sur ton salaire. Et demain, tu accuses les amis. Oh, sorcellerie. Ça doit cesser. Vous les jeunes, imitez le bon exemple pour évoluer. Je vous donne un conseil. Sinon, vous allez crever dans la diaspora ici. Hein? Vous dites ça. Vous savez qu'on a des Africains ici, là, qui écoutent mes conseils. Il y a certains Africains qui me racontent. Hein. Ils aiment trop le m'as-tu vu? Ils écoutent les conseils des Camerounais. Hein. Beaucoup sont en train de changer. Hein. Ah oui, ils me le disent. Hein. Les voitures à crédit, tout ça là. Hein. Les sapes, hein. Ça n'amène nulle part. Vous blaguez. Ils sont là. Ils me disent ça dans la rue. Il y a des Africains ici, ils m'écoutent. Hein.
Ils me disent que grand, si on avait une influenceur comme toi dans notre communauté est foutue. Je vais vous dire, vous savez pourquoi, les jeunes, vous savez pourquoi je ne mets pas les footballeurs au cœur de mon langage? Vous savez pourquoi je ne mets pas les footballeurs, les sportifs, les boxeurs, les artistes au cœur de mon langage? Je suis un stratège. Vous savez pourquoi dans mon langage, je ne venais pas les footballeurs, je ne venais pas les stars? Parce que quand tu veux conseiller une jeunesse, il faut mettre ces gens de côté pour que ces jeunes s'intègrent en gagnant de l'argent normalement. Car il y a les footballeurs sont les exceptions. Il n'y a pas 10 footballeurs par saison. Il y a un footballeur sur 5 ans qui évolue. Tu ne peux pas prendre ça pour modèle. Mais tu peux demander aux jeunes d'être les infirmiers, les médecins, les docteurs, etc. D'autres communautés, c'est venaient les artistes qui ont foutu la jeunesse. Je le dis en France. Venez les concerts des artistes. Oh, il y a concert. Mais on s'en fout des concerts. Il faut arrêter ça. Et ça détruit les jeunes. Ils vivent maintenant dans les sapes, l'habillement. Ce n'est pas bien. Je le sais, vous le savez. Ils venaient les concerts, on fait le bruit. Les jeunes deviennent ils ne veulent plus devenir des médecins. Ils ne veulent plus travailler. Ils venaient un artiste qui chante ses pépettes. Quelle tragédie. On ne peut pas utiliser ça pour... Mais ces jeunes-là sont perdus. Dès qu'ils gagnent un peu d'argent, ils cherchent à mettre les habits. Ils cherchent à prouver. À qui? À qui? Et vous savez, quand vous n'êtes pas discipliné et que vous aimez le luxe, vous ne travaillez pas, vous licenciez. Beaucoup quittent la police, beaucoup quittent l'armée pour indiscipline. Ou à bas de courant. Beaucoup, je te dis, beaucoup quittent l'armée, la police, c'est pour indiscipline. Ils sont perdus. On les vénère. On ne parle que de ça. Mais le pardon, c'est ça, l'artiste gagne sa vie. Mais il ne peut pas changer toute une communauté. Mais si on a 10 médecins, 10 infirmiers, 41 soudeurs, 40 chauffeurs camerounais dans une petite ville, c'est bien. Voilà. Voilà comment il faut qu'on... C'est ça la communication. On a des infirmiers, des aides-soignants camerounais dans les hôpitaux, partout, les nettoyeurs, c'est très bien. Mais vénérer, parce qu'on court derrière un ballon, on ne dort plus, on prend ça pour modèle. Vous n'aurez pas des grands footballeurs, c'est des choses qui viennent par saison. Tout le monde ne peut pas jouer au ballon, tout le monde ne peut pas déborder, c'est des exceptions. C'est pour ça que je prends une distance avec ça. Ok? Voilà. Moi j'ai vu des jeunes ici là, tu vois un jeune, tonton, je suis un rappeur. Ils sont sa vidéo, je suis rappeur. Tu vas à l'école? Non, j'ai arrêté. Il est né ici, mais il a arrêté. Regardez la banlieue française. Regardez la banlieue des jeunes noirs. Pourquoi les jeunes noirs en France ne partent pas à l'école? Sur le plan sociologique, pourquoi les jeunes noirs nés en France finissent par fuir l'école? Ils vont accuser l'État français. Ils vont accuser la France. Eh bien non. Ils sont nés avec le kaolo. Nous, on n'a pas ça. Ils sont nés avec les aides. Il y a tout genre d'aide. Tu vas aller à l'école en France, il y a l'école est gratuite à certains niveaux. À part certains universitaires. Ils ont tous les aides, mais ils n'arrivent pas à aller loin. Parce qu'ils ont pour modèle ces rappeurs, ces footballeurs qui courent dans les banlieues. On les fait, les modèles doivent être les médecins, les docteurs, les ingénieurs. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Donc il finit par aller au McDo, il commence à accuser la France. Il est au chaos. Nous devons lutter à nos enfants d'aller loin. Mettez les moyens. C'est sociologique. Vous accusez, ils ont tous les kaolos. Ils ont les kaolos, les aides. Regardez les aides en France. Il y a 15 ans, il y avait plus d'aides. Hein. Tu pouvais faire les études en jonglant avec les aides. Il y avait même les prêts étudiants. Ce qui n'existait pas dans d'autres pays. Et ils sont toujours là. Wesh, j'ai s'exprimer bien en français. C'est les rappeurs. Wesh ma gueule, t'as capté? Oh, c'est une dinguerie. Il ne sera pas médecin. Vous devez éviter ça à nos enfants. Vous devez les inculquer les valeurs, la technologie. C'est un véritable drame, malheureusement. Si nous, on n'est pas loin, nos enfants doivent aller loin. Ah oui, voilà la vérité. Mais vous les voyez se plaindre. Insulter les blédards, ils sont là, ils ont les papiers. Déjà là, les banlieues là, l'on couait partout. Voilà. La violence est partout. Il faut les enlever là-bas dedans. Tu es dans un endroit où on va le coup, ton enfant peut aller loin. Ou quand tu arrives à un bon endroit,
Ils sont 50 en bas de l'État avec les yeux rouges. Ils regardent ta fille, ton fils, tout ça. Wesh quoi, ça va ma gueule, wesh ma gueule. Ton enfant ne peut pas être médecin là-bas. Toi, le parent, la mère, le père, vous devez arrêter les divorces et dire je vais enlever mes enfants là-bas pour les mettre dans un endroit calme. C'est l'environnement qui amène aussi une stabilité émotionnelle et morale. Un enfant en campagne n'est pas un enfant dans les tours. C'est le rôle des parents. Mais vous allez laisser les moins chers où? Vous allez laisser les 200 € par mois où? Pour payer les voitures. Voilà la vérité. Pourtant, vous êtes en France depuis 40 ans. Vous avez eu tous les aides. Aujourd'hui, vous pleurez. L'heure sera lue. Ah oui. C'est à nous. Les aux enfants, c'est pas là-bas. On doit travailler dehors, mettre les enfants bien. La grande richesse d'un parent, c'est la transmission. Mais ils sont là. Ils ont arrêté l'école. Même ici en Belgique, j'ai vu des jeunes nés à Liège. Des jeunes Africains nés à Liège. Ils ont arrêté l'école. Ils veulent aller à la police. Les Camerounais de Belgique. Quand tu vas aller à la police, on te demande quoi? Tu as fini le secondaire, non? Ils n'ont pas fini le secondaire. C'est ça, non? Les gars, dites-moi, à la police ici, on te demande si tu as fini le secondaire, non? C'est ça, non? Il y a un diplôme, on dit souvent tu as fini le secondaire, quoi, c'est ça? Ils n'ont pas fini. Hey, wonderful. Ah, le 16, voilà. En Belgique. On te demande, il y a un diplôme pour aller à la police, la base, là. Voilà. Ils n'ont pas. Ils n'ont pas, man. Je suis stupide. Jusqu'à ils ont été comme les policiers statiques. Pourtant, c'était eux qui devaient venir avec les grands diplômes pour être les officiers, les inspecteurs. Il y a la place. Et non, il va être rappeur, il va être footballeur. Voilà. Voilà. C'est grave. On n'en parle pas. Moi, je le vois né en Belgique. Ou arrivé petit. Tout son problème, c'est de dire, il va être rappeur. Il chantait mal. Et tout le monde ne peut pas être rappeur. Je vais vous dire. Voilà, c'est qu'au Cameroun, écoutez-moi bien. Les femmes camerounaises, les hommes camerounais. Je sais que vous m'écoutez, vous avez les maisons sociales. Il y a les bonnes maisons sociales. Où c'est bien situé. Mais la plupart des maisons sociales dans les capitales, c'est la poubelle. Les maisons sociales, on est resté là pour un temps. Si tu n'as pas le kaolo, quand tu as le kaolo, amène ton Camerounais loin. Demandez aux femmes qui aimaient bien dans les maisons sociales 40 étages là. Vous n'aurez pas des enfants bien éduqués là-bas dedans. Il y a les maisons sociales, tu arrives là-bas, tu vois les gens dans la rue, en bas de tout, tu dis, yeah. C'est pas possible. On joue le ballon sur la fenêtre, on crie. Les enfants sont mal élevés, ils insultent. Ta fille va grandir comment? Hein? Il y a des endroits à Bousset, même les capitaux. Tu vois, tu dis, yeah. Moi, je peux pas vivre là-bas. Si j'ai le kaolo. Mais vous faites quoi là? Vous attendez que les enfants deviennent. La vie, ce n'est pas le miracle. Vous, les femmes, même si tu es une femme seule, tu es infirmière, tu es aide-soignante, prends ton salaire, va avec ta fille et tes enfants loin. Vous savez, je vais vous dire, il y a un phénomène qui se passe en France surtout. C'est un phénomène sur les jeunes filles noires. Quand je raconte une histoire, les Camerounais disent que tu exagères. Vérifiez près de vous. La France, il y a un phénomène sur les jeunes filles noires. Sur 10 jeunes filles noires nées en France, à partir de 9-11 ans, elles commencent à faire les carnets pour se plaindre. Elles commencent à devenir émotionnelles, bizarres. Elles finissent souvent très mal. Parce que les parents sont toujours en train de s'amuser là-bas. C'est un phénomène très grave, même pas des hommes, pas des petites filles. Incontrôlable. Tu les vois dans les trains ici. Ouh là là, ouh là là. Elle commence à faire le carnet. Oh, mes parents ne m'aiment pas, j'en ai marre. C'est grave, hein. Regardez autour de vous. C'est grave en France. Tu les vois même ici, quand ils viennent ici, tu les vois dans les trains. La réaction, elle est instable. Les parents, votre rôle c'est quoi? Ouaman est capable de faire 2 heures de route pour sécuriser sa famille. Je ne blague pas. Je ne peux pas être un homme. Mes enfants, je laisse qu'ils se taisent. Merde. Et les papas, vous les papas, les nouveaux, certains papas d'entre vous, vous aimez même que j'ai des papas. Les papas conciliants, les papas sans caractère, les papas matures, oui ça va, c'est pas grave. Les papas qui ont peur de leurs enfants, les papas qui n'ont pas d'autorité. L'enfant parle au papa, le papa dit ouais ça va aller, ça va ma fille. Un papa qui n'a pas les nerfs.
Vous savez quel genre de papa? Les papas qui donnent les 8 coups. Les papas qui débattent avec l'enfant. Dont une petite fille de 7 ans te parle fort. Tu ne connais pas dans ton village au Cameroun? On la soigne là-bas. Mais c'est quoi? On a au Canada aussi les petites filles là qui sont sur TikTok à 15 ans où les papas n'ont pas peur. Tu vois ta fille sur TikTok en train de tourner les fesses. Mais il y a une nouvelle chanson de papa là. Ta fille tourne les fesses, tu ne dis rien. Elle a le culot de tourner les fesses. Le papa voit. Les amis de papa voient. Oh, les papas de nos jours. Vous, les papas là, vous n'avez pas les nez. Hein? Nous, on te sèche. Là, on finit sur toi. Et parfois, elle fait la vidéo avec son père. Pour les mamans, c'est habitué. Elle fait la vidéo, mon papa, papa parle aussi. Vous savez, les enfants se respectent par l'éducation. Les mamans amies de leurs filles, c'est les mamans canées. Les filles ne vous respecteront pas. Les papas amis qui font les choses, il faut mettre l'hiérarchisation des règles. Tu vois des papas qui dansent avec les enfants, il est très ouvert. On n'est pas des occidentaux. Vous êtes des papas, on ne va pas vous respecter. On n'est pas des Européens. Ce n'est pas possible. Vous allez dire, on est traditionnel. C'est comme ça que la vie a toujours marché pour nos enfants, pour nos parents. Et les papas qui répondent aux questions aux enfants sur TikTok, surtout les filles. Papa, mets-toi danse, le papa danse, il est ouvert. Moi, je vais te sécher. Idiote. Montre d'abord ton bulletin. Avec ta vieille tête. Montre d'abord ton bulletin. Tu as réussi à parler anglais, parler français, parler mandumba. Tu danses tes pépés là. Regardez-nous ça. Faut pas les papas ça. Après, ils sont étonnés, l'enfant vous dépasse. Et papa, l'enfant dit, mon père c'est mon meilleur ami, je suis ton ami, il faut te méfier. Hein. Ne parlons pas des mères qui dansent avec les filles. Tu vois les mères de 40 ans dansent avec les filles. Et ta mère est encore jeune, hein. La maman est excitée. La fille tourne les fesses, la mère tourne aussi. Et les gars, les commentaires viennent, ouais, maman, vous êtes encore bien. Hein. Elle monte aussi ses fesses. Ouais, ta mère est très ouverte. Je suis sur Internet depuis 18-20 ans, mais je ne m'habitue pas à ça. Voilà l'Europe. Ta mère est très ouverte. La mère cherche aussi la célébrité. Les gars fantasment sur les fesses de la mère et la fête de la fille. Alors l'éducation. Quand un parent comme nous voit ça, nos fils ne peuvent pas épouser vos filles. Jamais. Nos fils ne peuvent pas épouser vos filles. Mais on prend une chinoise. On parle là-bas, on finit en chipa avec vous. Les mamans sans respect. Ta fille va te respecter un jour. Il y a les mamans. Quand la fille parle à la mère, elle a peur. Il y a les mamans que quand la fille commence à dire maman. Oui, sa fille a peur. Quand il faut dialoguer, la mère donne l'autorisation. La mère donne les règles. On ne sait pas. Ça, c'est les mamans traditionnelles. La fille fière sa mère. Le fils fière son père. C'est pas les blagues là. Quand sa fille veut dire ma fille, je ne veux pas ça. Ça suffit. Quand tu vas dans une famille comme ça, épouser les filles, tu es sûr que la maman domine sa fille, tu es tranquille. Tu épouses une bonne famille. Mais les mamans screenées là, vraiment, les mamans qui ont peur de leurs filles. Quand tu épouses une maison, tu sais que non, il y a les gars qui disent, maman, tu n'as pas d'autres filles. La mère te regarde, tu te calmes. Même la mère vient à elle dit, ma fille, je ne suis pas d'accord. Ma fille, je ne suis pas d'accord. Comment tu parles à ton mari, je ne suis pas d'accord. Je t'ai pas élevé comme ça. Tes diplômes, je m'en fous. Tu ne parles pas à ton mari comme ça. Tu ne sors pas le soir, ma fille. Tu écoutes ton mari. Ferme tes fesses. Tu te calmes. Ça, c'est les mamans, ça. Mais les mamans des bières, là. Hey, laisse ma fille. Elle fait ce qu'elle veut, elle est ouverte. Hein? Laisse ma fille, elle est ouverte. Ma fille, tu n'as pas un screen pour moi. Voilà la liberté. Je connais l'Occident que vous, donc je connais ce qu'ils parlent. Les Nkassa même ont fermé leur culture, on se plaît. Aujourd'hui, on les respecte. Cette ouverture-là n'est pas bon. C'est pas bon. Moi, je sais que quand je vois une maman se plaindre, ma fille m'a dépassé. J'ai ri. Ma fille fait les tentatives de suicide. Je dis, mon fils dit qu'il va se... Je dis, mon fils m'a insulté. Je dis, c'est le début. C'est le début. Tu as été un parent ouvert. Ils ont un mot là. Mon père n'est pas sévère. Il est ouvert. Il est très ouvert d'esprit. C'est faux. Le père doit être sévère. Il faut.
Il n'y a pas d'ouverture d'esprit dans la culture. Le père, c'est le père, c'est pas ton ami. C'est pas le père, c'est surtout pas ton ami. Le père a des règles qui fixent. Et tu fonctionnes comme il faut. On ne blague pas avec n'importe quoi. Je suis pas ton camarade de classe. Non, pas des Européens où on débat en disant Cédric, je suis ton père, s'il te plaît, fais-moi plaisir, Cédric. Ne sors pas, Cédric. Tu n'as que 11 ans, s'il te plaît. Oh, Cédric, pourquoi tu me fais ça? Mets-toi à ma place. Papa n'est pas content. Tu vas me faire pleurer, Cédric. S'il te plaît, ne sors pas. T'as jamais? Je te regarde comme ça. Tu as 11 ans. Tu me dis, Wama, fiche le camp. Ouais, Baganto. Tu es au marché de Baganté. Je te vois aller au marché. Je vois comment tu peux venir porter le bois. Je te vois sur la civière des hôpitaux. Je dis, masse. Donc c'est comme ça. On va voir ça. Tu vas porter le champ, le beau champ. Hein? Ce qu'on nous a fait là, on va te faire ça. Ah, merde. C'est-à-dire qu'à mi-jour, tu vas siffler. C'est ce que je te dis. Ah, putain. 9-11 ans. Les Sénégalais font ça. Hein. Quand un enfant sénégalais, c'est à l'époque, ils sont tous Sénégalais. Hein. C'est nous les Camerounais. Non, il y a le condiment. Non, il faut discuter. Discuter. Ah oui, oui. Ça dit que l'enfant, parce que tu vas le perdre. Mieux je l'avais au pays qu'ici. Tu vas le perdre. La police va venir. Il va appeler la police sur toi. Ah oui. Mais quand un enfant est bien éduqué, il a peur de la police se prendre. Voilà la réalité, vous faites. Nous, on parle, vous dites qu'on est dû. Nous, on connaît la sociologie des enfants. Voilà. Qui a fait le village ici? Dites-moi. Les enfants de Douala et Yaoundé ou pas? Vous avez fait le village? Est-ce que vous avez fait le village? Vous êtes allé au champ porter le sac. Vous avez apporté le bois, porter le plantain, marcher 10 km. Et c'est la formation militaire. L'affaire là te rend fort. Vous avez apporté le bois au champ, avec les petits pistets de champ là. Les montagnes, ça fait mal. Ça fait mal. Ton mal de cou. Quand le cou fait mal, on parle de ce ici, on met là. 10 km. Tu arrives à la maison, tu mets ton petit. Ta tête fait. C'est comme si on a mis un pied, ta tête fait mal. Après, on fait un peu le maïs, on te donne. Attendez. Voilà. En tout cas, petit conseil aux parents qui m'écoutent. Les femmes camerounaises, écoutez-moi bien. Si vous n'avez pas la chance d'avoir un mari, ça peut arriver qu'il y a les femmes qui n'ont pas la chance d'avoir mon mari. Il y a les filles qui ont eu les enfants avec des hommes voyous. Il y a les filles qui ont eu des enfants avec des papas irresponsables. Si vous êtes une femme seule, voilà les conseils que je vous donne en Occident. C'est le chef qui vous donne le conseil. Premier conseil, mes soeurs, mes célibataires. N'amenez pas les hommes chez vous que vous êtes sûr qu'il a fait les preuves. Je répète. N'amenez pas vos gars qui vous draguent chez toi. Chez toi, c'est ta ligne, c'est un 2 mètres carrés. Tu ne peux amener un homme chez toi pour voir tes enfants que si tu es sûr qu'il a fait les preuves pendant des mois. Tu le présentes en étant sûr que c'est un futur papa. Ou en tout cas, tu vas faire ta vie avec lui. Parce que si vous amenez vos relations, je vais cuisiner, viens manger à la maison. L'enfant est déstabilisé, il devient instable émotionnel à voir les bandits à la maison. C'est psychologique. Faites très attention. Et en plus, il y a des hommes, quand vous amenez chez vous, ils sont irrespectueux. Ils n'ont pas de bonnes manières. Ils marchent dans la maison, le mangala, ils pètent, ils font pipi, ils crient, ils traumatisent vos enfants. Et on est étonné demain que l'enfant dit que je suis tchelé, je suis mangeuse de gazon. Faites attention. Maintenant, si vous avez le carreau, le médecin, quand vous bossez, les filles de France, Allemagne, partout, bossez, mettez l'argent de côté, fuyez les endroits mal famés. Allez loin. Mettez l'argent dans la maison. Vous sécurisez pour que l'enfant ait un environnement calme. Protégez vos enfants. C'est votre richesse. Je vous dis. Les bandits là, qui viennent manger à la maison là, je vais te faire tes nourritures là, mais ne venez pas.
Il y a des hommes vraiment instables. On le sait. Et pour ces filles qui binda, devant les hommes, attention, devant les enfants, attendez voir. Donc, pour vous les gars, je vous déconseille. Éliminez les voyous. Quand un gars te dit, ouais, t'as un enfant, tu dis non. Pas de problème. Hein? Non, je ne bloque pas. C'est que c'est TikTok qui me dérange. Donc, vous dites, les voyous là, les gars qui parlent fort, un homme qui arrive chez toi qui parle fort. Allô? Oui, c'est comment le gars? Mais tu es où? Allô? Oui. Mais qu'est-ce que c'est non? Oui, mais tu... Oui. 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 Quand tu es où là-bas? Oui. Les enfants entendent des cris. Hein? Mais quand tu es où là-bas? Il crie. Il met le cœur des enfants. Quand il est chez toi, la maison bouge. Voilà. Hein? Je vous dis. Vous devez mettre votre enfant, vous devez besoin d'être le concombre. Ça, c'est le conseil. Tu n'as pas la chance d'avoir un homme. C'est comme ça. Maintenant, quand tu fais ça, tu sécurises tes enfants, tu as moins de problèmes de voyous. Voilà. Si tu vas aller chez un homme où tu veux, c'est ton problème. Voilà. Mais les endroits mal famés, quittez. Partez loin. C'est tout. Voilà, c'est tout. Je vous dis. Si vous n'écoutez pas, il va gâter vos enfants. Ou parfois les garçons, un petit garçon grandit, il a les instabilités. Vous donnez un exemple. Il y a des petits enfants ici. Quand vous dites bonjour, il fait bonjour. Il entend un peu 2 secondes. C'est le traumatisme. Vous dites à votre fille, ça va? Il n'est pas réactif. Ça va, jeune homme? Oui, tonton, ça va? Il entend après. C'est des traumatismes, des choses, tout ce qu'il vit. Mais on a peur de vous dire la vérité parce que vous êtes des femmes fortes. Tout ce qu'il voit. Voilà. Il a des émotions, les voyous, les trucs, les choses. La maman doit se respecter. C'est tout. Comme ça, demain, quand tu tombes sur un homme responsable, respectable, tu frictionnes avec lui d'abord, avant de voir tes enfants pour présenter. Et tu t'assures vraiment qu'il est responsable. Parce qu'on connaît aussi les pères, vos machins, on connaît aussi. Voilà. C'est tout. Voilà, c'est tout. Parce que si vous ne faites pas ça, mais c'est surtout, voilà pour l'économie. Il faut quitter. Parce que vraiment, quand il va vous dire aussi une chose, qu'on ne parle. Vous savez, moi, je vais vous dire la vérité. Le nombre d'enfants noirs qui ont quitté leur culture pour se convertir a explosé en France. Personne ne parle de ça. C'est un véritable drame, une véritable terreur pour le peuple noir qui n'ont pas la base des mêmes cultures. Je répète, le nombre d'enfants noirs dans les banlieues qui ont quitté leur culture pour se convertir à d'autres cultures a pris une ampleur. Je ne sais pas ce que deviendront les noirs qui n'ont rien à voir avec les mêmes cultures. Ouais, man. Ouais, Tachamzine. Tu vois un Africain sur la toile. Il est Camerounais, il a quitté sa culture. Ouais, man. Vous blaguez. Vous allez lire. C'est vraiment grave. Il n'a plus rien de Camerounais. Quand tu le parles, il te regarde comme ça. Tu es Camerounais? Oui. Il est perdu. C'est très grave. Je vous dis. Vous allez pleurer un jour. Vous direz, restez là. J'ai vu maman Camerounais qui m'a vu un jour pleurer. C'est une maman de Bruxelles. Son fils a 22 ans, son fils ne lui parle plus. Son fils ne lui parle plus. Son fils considère qu'elle est Satan. Il est dans une autre religion. L'élu. C'est fini. Quand elle est arrivée ici, ça n'a pas marché avec son mari. C'est classique. Elle allait vivre dans les tours. Aujourd'hui, elle pleure.
Ces filles, ces garçons. Elle me demande comment faire. J'ai dit, tu es parti au Cameroun? Jamais. C'est fini. Malheureusement, voilà ça. Les gens qui l'entouraient ont bourré le crâne de ce petit garçon. Voilà. Ça ne peut pas m'arriver. Ça ne peut pas arriver aux gens comme moi, là. Je suivais ça. Tu fais nia. Je vais te calmer. Voilà. Voilà. Tu vas bien regarder. Un enfant qui te considère déjà comme un cochon, comme quelqu'un qui n'a pas de morale, tu vas l'envisager avec quoi? Il ne te voit pas, il est fini. À 22 ans, il a un mature, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Il y a les artistes en France qui viennent des pays où ils n'étaient pas de la même couleur. Regarde ce qu'ils font maintenant. Ils vont donner les aides dans les pays, laisse les pays. Ça te dit rien. Mon frère, laissons. Ah, c'est fini. Moi, je donne un conseil sociologique, je vous dis. Hein. Celui qui suit les conseils du Waman, je suis très fort. Il n'y a pas beaucoup d'Africains ici qui connaissent l'Occident comme moi. Il n'y en a pas beaucoup. Je suis un enfant du sous-quartier, je connais la rue. Il n'y en a pas beaucoup. Je suis un expert. Je suis un expert de la rue. Moi, je suis très fort. Je peux le dire en public. Il y a très peu d'Africains qui peuvent parler de la sociologie des quartiers, comment vivent les Noirs comme moi. Je connais. J'ai vu le début, j'ai vu la fin. Je connais. Je me souviens quand je suis arrivé ici. J'ai tout vu. J'ai vu la transformation. J'ai vu le début. Et j'ai parlé de ça. J'ai vu. J'ai vu. Aujourd'hui, vous pleurez. J'ai vu. Rappelez-vous ceux qui me suivent depuis 2008. Non, 2004-2005. Je disais quoi en 2004-2005, 2006? Que la communauté camerounaise avait le nombre de divorces. Là, sera de 15 ans plus tard. 15, 20, on est là, non? On est là. Aujourd'hui, tout le monde dit, 100% quand même, Voilà ça. Voilà ça. On est là. Même vous au Canada, les Canadiens, je vais vous dire. Les Canadiens, la communauté camerounaise du Canada, vous allez commencer à ressentir les effets de ce que vous avez, certains d'entre vous ont fait dans 5 ans, 2030. Vous allez mettre la main sur la tête comme ça. Vous êtes une communauté de battants. Une communauté qui va bien à l'école. Mais, sur le plan sociologique, familial, vous allez mettre les mains comme ça. Vous allez siffler au Canada, beaucoup d'entre vous. Hein? Pour les femmes, qui font votre sort, si vos filles vous imitent, votre sort, on ne va pas vous dire. Vous allez aboyer, tout le monde s'en fout. On est là. Vous allez comprendre les paroles du Wama, la culture, l'éducation, vous allez comprendre. On est là. Vous allez aboyer. On est là. Ah, mouf. Vous allez aboyer à Montréal. Les Québécois vont vous regarder comme ça. Tout le monde s'en fout. On est là. Vous n'aurez même plus la force de dire on est des femmes fortes. Ça va vous monter. Vous allez mettre la main sur les enfants. C'est quand les enfants commencent à vous dépasser. Le pays des Blancs, c'est un endroit. C'est quoi le pays des Blancs, l'Occidental? L'Occident, c'est quoi? Dans les pays occidentaux. C'est un monde où, si tu veux être ingénieur, tu es conscient, tu seras un très bon ingénieur. Si tu veux jouer avec ta vie, la vie va te jouer. L'Occident n'a pas de juste milieu. Où tu vas comme ça, vas-y. Où tu vas comme ça, tu lis. Il n'y a pas de à peu près. Tout est extrême. Tout est extrême. Si la base est faussée, tu verras dans 15 ans. Voilà. Tout est extrême ici. Si tu veux te battre, tu vas te battre. Tu fais l'erreur. On ne récupère plus. Hein. Vous blaguez, vous êtes là. Je vous dis. Tout est extrême ici. Dès que tu fais tac, tu passes seulement. Vous allez dire, Waman avait raison. On est là, non? J'espère pour vous.